Bonjour, en ce mardi matin du mois de mai. Vient d'éclore cette nouvelle fleur, cet ouvrage que j'ai écrit, illustré par Stéphanie Desbenoît, avec des magnifiques illustrations que je vais vous montrer, qui ornent chaque chapitre. Il y en a 8 en tout, avec différentes couleurs. Donc, de quoi parle ce livre? Femme sage, de la fin des lunes à la femme dorée. C'est à la fois un livre et un manuel pour que les femmes qui le lisent, et même les hommes, puissent trouver des outils d'accompagnement sur ce qu'on appelle traditionnellement la ménopause et la préménopause. Je suis à la fois partie de mon expérience et à la fois aussi du constat que en fait, c'est un passage, ou en tout cas, c'est une étape de la vie qui est soit mise sur le registre de la médecine avec un accompagnement de médicaments et puis finalement quelque part des mots qui sont donnés, ou qui est, comment dire, aussi finalement assez stéréotypé. Et je crois fortement qu'il existe un autre accompagnement pour les femmes qui vont traverser cette période de transformation, à la fois de la fin du cycle et à la fois finalement d'une transformation psychique, corporelle, émotionnelle, qui peut être difficile pour certaines, comme elle peut être en même temps aussi tout un passage, on va dire, mérifique et prometteur d'un autre passage de la vie des femmes. Donc dans ce livre, j'ai mis à la fois des outils comme des huiles essentielles, des tisanes, des recettes, de la naturopathie, des chants, des poèmes, des rituels, et puis toute une réflexion sur ce passage que je préfère appeler la fin des lunes, et qui nous amène à laisser émerger une autre femme, pas forcément différente, mais en paix avec elle-même de ce qu'elle a déjà parcouru et ce qui s'offre à elle à présent. Quand on est une jeune femme ou une femme, on va dire, de 20 à 50 ans, on est souvent plus au service des autres. Et dans ce passage-là, on peut aussi faire le constat qu'il est peut-être temps, en tout cas, d'être au service de soi et s'offre cette possibilité de nourrir cette femme en éclosion. Donc aussi le livre, comme l'autre livre que j'avais écrit qui s'appelle Le féminin guérisseur, il se découpe en plusieurs chapitres, plusieurs étapes qui l'une va avec l'autre, c'est comme des ricochets, c'est comme finalement du tricot ou de la maïeutique, elles s'emboîtent les unes et dans les autres. La première, c'est vraiment tout ce qui va être de cette traversée, c'est-à-dire du moment où le sang commence à s'arrêter, le cycle commence à changer, on sent qu'il y a des changements dans le corps qui peuvent être variables selon les unes et les autres, et puis aussi comment finalement peut-être ça fait sens en soi de ce passage. Une fois qu'on a traversé cette rivière que je nomme rivière rouge, on arrive de l'autre côté de la rive, et puis il y a cette transformation, comme je disais, corporelle, psychique, émotionnelle. Et il y a une éclosion, en tout cas, il y a une renaissance qui nous amène à comprendre toute la subtilité du mûrissement, de la maturité, de ce qu'on a acquis. C'est un moment aussi où on fait un bilan, ce qu'on a déjà parcouru et ce qu'on souhaite pour aujourd'hui et demain. C'est aussi une autre étape de lâcher prise qui peut être aussi questionnante. Et puis il y a tout un parcours de réconciliation, d'amour. Et une fois qu'on a traversé ces étapes, il y a tout le bénéfice en fait de la transmission, d'accompagner des plus jeunes ou en tout cas même des sœurs parce qu'on a déjà traversé cette rivière et de découvrir finalement la paix avec toutes les parties de soi, toutes les pans de son histoire. C'est
un canevas ou un puzzle qui reprend toute sa place et toute son unité. Euh, et je crois fortement qu'à ce moment-là, on gagne vraiment en paix intérieure, extérieure. Il y a comme un mariage aussi, en fait, finalement, de nos polarités, féminin, masculin. Donc voilà, dans tout cet ouvrage, là, voilà, c'est assez pas long le livre, mais il y a vraiment tout un fil avec aussi euh, différents rituels qui vont accompagner la lectrice et le lecteur. Les hommes peuvent aussi lire ce livre, car il me semble important aujourd'hui de donner un autre regard sur ce passage de la vie des femmes. Euh, et je suis persuadée que si le regard et l'accompagnement changent, on peut imaginer que finalement les mots A, U, X ou O, T, S vont être différents. Parce qu'il y a toute cette injonction et ce poids sociétal qui nous renvoie, en tout cas aux femmes dont le cycle s'arrête, comme un héritage. Voilà, j'espère que j'ai été assez concise et assez claire. Voilà, en tout cas, je suis contente de vraiment vous présenter ce livre et cette co-création avec l'illustratrice qui rentre aussi dans voilà, tout un cycle d'ouvrages précédents, Le féminin guérisseur qui est un manuel pour accompagner les femmes dans trouver les outils à la fois d'auto-guérison, de connaissance de soi. L'autre qui était Mama Luna, l'oracle et le livre qui parle aussi de transmission à travers la figure de la grand-mère qui raconte aussi les âges et les passages, et celui-là de la femme sage. Mais je vous remercie de votre confiance et puis à bientôt pour de belles et de grandes nouvelles aventures.